Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui je reviens de nouveau sur le QLLR10 de Cédric Yann 7 pour répondre aux fameux doutes, vu qu'il y a pas mal de gens qui ont des doutes, qui savent pas oui c'est une arnaque ou pas, etc. Donc déjà il faut savoir qu'il a lui-même fait donc maintenant le troisième épisode qui répond à toutes vos questions. Alors je vais d'abord faire un dis donc j'ai du mal à prononcer, un récapitulatif, enfin un résumé de ce qu'il y avait avant. Donc on avait le premier épisode qui disait reprogrammer son cerveau pour devenir riche. Donc c'est la première étape déjà, c'est arrêter de voir des arnaques partout or qu'il n'y en a pas. Souvent c'est pas des arnaques, c'est votre perception d'une chose qu'il est, il n'y a pas d'arnaque, hein. Ensuite épisode 2, la méthode 4 plus 100. Donc là il vous parle de ces 4 piliers plus des 100 actifs qu'il fait. Alors, il faut savoir que Cédric il a commencé à s'enrichir grâce à Robert Kiyosaki et il le met encore assez en avant. Donc certains du coup n'est plus d'accord à cause d'un autre auteur. Je vais en parler juste après. Et aujourd'hui, il a sorti donc l'épisode 3, 10 leçons sur l'argent, où il répond aussi beaucoup à vos questions, à vos doutes, etc. Alors, croire que Cédric est une arnaque, là, je suis pas du tout d'accord. Déjà, Cédric, il est là depuis très longtemps. Il est là depuis, il me semble, j'en avais déjà parlé, c'était depuis 2008-2009 qu'il est là. Il est toujours là. Donc, pour un arnaqueur, eh ben, dis donc, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là. Ah, il faut un peu mettre les pieds sur terre. Quand quelqu'un arnaque, il est plus là au bout d'un an, quoi. Quand vous arnaquez les gens, plus personne vous suit, c'est logique. Si vous faites correctement les choses, les gens vont continuer à vous suivre. Et là, il vous le prouve quand même en long, en large, avec énormément de témoignages qui vous montrent en long et en large qu'il a aidé énormément de gens. Et je peux vous le confirmer, vu que moi, j'ai décidé l'an passé de prendre sa formation pour une fois, alors je la prenais pas les années précédentes. Donc j'ai vu des choses que vous n'avez pas accès. Si vous n'avez pas acheté la formation, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière. Hein, à part ce qu'on aurait peut-être qu'on aurait voulu vous montrer, mais globalement vous ne savez pas globalement ce qu'il en est tant que vous ne l'avez pas acheté vous-même. Si vous n'êtes pas allé à un de ces séminaires, vous ne pouvez pas non plus savoir ce qu'il en est. Moi, ma raison de pourquoi j'ai acheté des formations, alors je vous réponds d'abord à mon point de vue personnel. Pourquoi j'ai commencé à acheter des formations, j'ai changé d'avis, alors qu'à l'époque j'achetais pas de formation, j'achetais que des livres, comme beaucoup, oui. Les livres sont moins chers et tout, etc. Mais il y a une chose que vous ne voyez pas avec les livres, c'est qu'avec les livres, vous ne créez pas, vous n'avez pas un réseau de soutien, vous n'avez pas des gens qui sont pareils autour de vous. Vous avez juste vos livres ou alors vos podcasts, etc. Vous n'avez pas de gens autour de vous. Or que quand vous achetez des formations, selon certaines formations, comme celle de Cédric, il va chercher à vous rapprocher d'autres personnes qui ont aussi acheté la formation, qui sont proches de vous, etc. Et moi, je trouve ça génial parce que ça vous permet de continuer d'être motivé et d'avancer. Et c'est ça le principal problème. En fait, souvent, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de garder votre motivation, d'aller jusqu'au bout. C'est souvent ça qui peut causer problème. Alors c'est possible qu'à l'origine, comme moi, vous bossez beaucoup, etc. Mais vous n'avez pas les bonnes stratégies à l'époque, donc c'est le sens inverse. Mais il faut avoir les deux points. Il faut avoir les bonnes stratégies et il faut être entouré des bonnes personnes qui sont pareilles et pas ceux-là qui vous rabaissent et qui vous parlent tout le temps d'arnaque à gauche et à droite. Il n'y a pas d'arnaque. Généralement, il n'y a pas d'arnaque. C'est très rare. Et Cédric ne fait pas une arnaque en proposant un programme d'affiliation. Pourquoi? Parce que le programme d'affiliation, voilà, lui il gagnera plus que vous. Oui, effectivement, c'est tout à fait. Et moi, ce que je vais dire, c'est tout à fait normal. C'est pas une arnaque. Vous touchez une commission de certains pourcentages. Vous êtes déjà au courant à la base. Lui, il va toucher beaucoup plus. Bon, c'est comme ça. C'est son programme. C'est pas vous qui avez créé le QLLR. C'est le sien. Pour moi, c'est pareil. Quand je crée un programme, je vais mettre un système d'affiliation. Pourquoi? Parce que je trouve ça super rentable, je trouve ça super pratique. Mais évidemment, il faut, vous devez être conscient que vous n'allez pas gagner du coup autant que lui.
c'est normal. Mais c'est pas une arnaque pour autant, c'est un choix. Vous avez le choix. Soit vous créez votre propre business, soit vous pouvez faire de l'affiliation, soit vous pouvez faire d'autres stratégies comme du MLM, du dropshipping ou du e-commerce, tout ça, ou même un vrai business physique, pourquoi pas. Mais ce sont pas des arnaques. À aucun cas, il y a une arnaque quelque part. Il y en a un qui va gagner plus, l'autre qui va gagner moins, selon les choix qu'il a fait. Ce sont des choix. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sa formation, je l'avais de toute manière déjà rentabilisée avant même de l'acheter. Et avec ce que j'ai appris, j'ai encore gagné plus. J'ai rien perdu dessus parce que je gagnais déjà de l'argent par l'affiliation. Alors certes, comme dit, quand on fait de l'affiliation, on gagne pas autant que si on crée son propre programme. C'est pas forcément un problème, ça dépend voilà, de ce qu'on a besoin. Moi, avec l'affiliation, je me suis bien amusé, j'ai pu m'acheter des trucs que j'avais envie, j'ai pu m'acheter des formations. Je me suis aussi acheté la carte où on m'a critiqué l'année dernière, cette fameuse carte où j'ai acheté pour 8 000 $. On m'a dit, ouais, je suis un fou parce que j'ai acheté ça. Quelqu'un, il y en a plusieurs, ils m'ont pris pour un fou à cause de ça. Alors bon, moi je vais me baser sur les faits. J'ai donné à peu près 8 000 $. Et je vais me baser sur les faits, regarder sur un site d'une boutique en vente américaine. Et je regarde les faits. Maintenant, elle est à 15 000 $ la carte. Donc j'aimerais bien savoir en quoi j'ai fait une erreur. En général, dans mes investissements, je me plante rarement. Clairement, c'est très rarement que je me plante parce que je réfléchis à ce que j'investis. Je me pose la question, c'est quoi les probabilités que ce sera rentable ou pas? Et pas uniquement mes émotions. Quand je dis aux gens, n'achetez pas ces fameuses collector éditions, comme là, ils montrent une collector édition, pourquoi je le déconseille fortement et que j'en possède aucune, vous m'avez jamais vu avec une collector édition et vous me verrez jamais avec. Pourquoi? Parce que j'estime que le risque est trop grand. Et qu'importe que ce soit donc un double terrain comme ça ou une pièce du P9, c'est pareil pour moi, même un Black Lotus en collector machin, pour moi c'est prendre du risque inutile. Vous risquez, vous avez des risques et même certains d'entre vous, vous avez des doutes en essayant de blâmer l'autre. Ouais, comme quoi il y a un risque qui perd tout dans l'avenir. Or non, moi en investissant dans de l'abus, principalement du bêta, mais bon j'aime bien aussi des fois acheter de l'anime et des fois j'avais songé un peu si j'achetais de l'AFA ou pas parce que moi je le conseille de diversifier un minimum, mais il y a nettement moins de risques et moi j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, vous en achetant des collecteurs, pour ceux qui jouent à Magic et qui achètent des collectors, vous prenez des gros risques et vous regardez, en fait, votre problème c'est que vous regardez sur vos salaires, vous comparez sur vos salaires et du coup vous dites oui vous achetez les collecteurs parce que c'est moins cher, mais vous remarquez pas en fait que vous prenez des risques inutiles. Le collecteur, il ne pourra jamais être joué dans des tournois officiels. D'ailleurs, ne faites plus ça, je vais pas dire, mais quand vous dites ça à la personne qui peut jouer à tous les tournois avec, c'est mensongère. Et ça, c'est une arnaque, effectivement. Là, on peut bien parler que c'est arnaquer les gens, c'est une escroquerie. Vous ne pouvez pas dire ça aux gens. Ils ne peuvent pas participer à tous les tournois avec, et sûrement pas officiellement, parce que il me semble que légalement, là, on parle de légalité. C'est l'éditeur, Wizard ne pourrait même pas le faire, quoi. Ça m'étonnerait. Donc, je suis pas avocat pour le confirmer, mais ça a été fait pour collectionner et non pour jouer. Je crois que légalement, c'est même pas légal. Donc, il faut pas dire ça aux gens comme quoi ils peuvent participer à tous les tournois avec. Ils vous posent la question pour une bonne raison. Ils veulent savoir si en achetant, s'il pourra bien participer à tous les tournois. Et vous lui dites que oui, alors que c'était pas vrai. Et après, il l'achète comme un con. Il se fait bien arnaquer du coup. Vous lui avez menti, vous l'avez influencé dans un mauvais sens alors que c'était pas vrai. Il faut être honnête. À partir du moment où il vous le demande, vous devez être honnête. S'il pose pas la question, là, vous avez le droit de faire des omissions. Vous n'avez de toute manière pas le choix. Si vous voulez vendre, vous ne pouvez pas tout dire. Mais par contre, quand une personne demande une question, là, à ce moment-là, il faut être honnête, il y a un minimum d'être correct. Moi, c'est un truc que je ne fais pas. J'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'il fallait omettre des choses. On n'a pas le choix. Mais par contre, mentir aux gens, là, ça dépasse les bornes. C'est de l'arnaque, effectivement, c'est une escroquerie. Donc là, juste pour mettre les points sous les i. Et pareil, quand il s'agit de descendre les gens, les gars qui se plaignent, vous vous plaignez par moment. Oui, vous n'avez pas acheté dans le passé. Mais là, ce moment présent, maintenant, aujourd'hui, si vous bougez pas aujourd'hui, votre avenir, votre futur, il va être le même que le passé. Les choses, elles vont continuer d'évoluer, mais vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas saisi cette opportunité que je vous présente actuellement. Ici, vous avez cette opportunité de suivre
Cédric, moi je suis garant, je vous le dis, je l'ai prouvé, j'ai acheté sa formation, je vous le dis, vous pouvez changer de vie grâce à sa formation. Mais ça dépend de vous, ça je le précise bien. Il est vrai que la majorité des gens qui vont suivre, ils vont pas y arriver. Mais c'est de leur faute, c'est pas la faute de Cédric. C'est que la plupart des gens ne vont pas simplement consommer la formation de base, et c'est de la consommation, je précise, c'est pas de la production, c'est bien la consommation. Et quand vous consommez, il faut aussi produire, il va falloir agir. Si vous n'agissez pas, vos résultats, ils ne seront forcément pas positifs. Et ce sera bien votre faute. C'est pas la peine après de dire que le formateur X est un arnaqueur. Il n'est pas un arnaqueur. C'est vous qui n'avez pas agi. Là, vous avez une possibilité d'agir pour suivre sa formation, et quand vous la prenez, vous pouvez suivre sa formation jusqu'au bout ou non. C'était votre choix, et c'est selon votre choix, c'est ça qui va découler après de vos résultats. Si vous agissez comme lui le fait, vous faites la même chose, vous aurez les mêmes résultats. C'est logique. Vous faites la même chose, vous obtenez les mêmes résultats. Rien ne vous empêche de faire la même chose qu'il fait en faisant ces systèmes, cette stratégie de lunch. Je l'ai dit, la stratégie qu'il applique ici, c'est lunch. C'est un système en 4 épisodes. Il y a un livre qui est écrit dessus. Vous faites une recherche, vous pouvez acheter le livre et appliquer la fameuse stratégie si vous le voulez. Mais c'est pas une arnaque. Je vois pas en quoi ça l'est. Oui, il va gagner beaucoup d'argent, mais et après, il crée de la valeur pour les autres, et vous pouvez appliquer la même chose. Il vous apprend une bonne partie de ce qu'il fait. Alors peut-être pas tout, je peux pas le confirmer. Moi, j'ai pas suivi toute la formation. Je l'ai acheté vraiment pour un pilier qui était l'immobilier. Pour les autres parties, je les ai pas encore consommées sur le moment. C'était un bonus pour moi. J'ai décidé, bon, je prends la formation. Le reste, je verrai si j'ai du temps ou pas, selon mes priorités. Donc, je peux pas en parler. Mais par contre, je peux parler de ce que j'ai vu, et je peux vous garantir qu'il y a énormément de valeur. Hein. C'est quand même du lourd. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais après, c'est à vous de bouger et d'appliquer. Alors, je vais revenir sur un des messages qui a été posté publiquement. Alors, je parle pas des messages qui ont été dits privés, mais en tout cas, je donne une réponse aussi là-dessus par rapport à la personne qui a mis un message public sur un de mes posts. Donc, voilà. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai pas donné beaucoup d'énergie pour faire la promotion là ici de Cédric. J'ai juste dit, j'avais hésité, est-ce que je le fais ou pas, parce que j'ai mon propre projet en cours. Donc pourquoi je fais mon propre projet en cours, c'est justement pour ça, c'est parce qu'en faisant mon propre projet, j'y gagne bien plus que si je fais de l'affiliation. Entre guillemets, bien sûr, parce que ça a quand même un certain coût, les prix des formations, même les prix des formations françaises pour l'investissement, ça a un certain coût. Mais par contre, vous le rentabilisez très facilement. Hein. C'est très facile de rentabiliser les formations à partir du moment où vous agissez. Donc voilà, j'ai David qui m'a répondu, quelqu'un de sympa, qui a les bonnes intentions. Donc je te remercie pour ton message, qui est pas mal. Tu t'es quand même pas mal engagé pour écrire un tel message, et je te réponds donc selon mon point de vue à moi. Après, si tu veux rester bloqué sur ton point de vue, c'est comme tu veux. Mais comme dit, dans un livre, tu vas pas pouvoir te rapprocher des gens qui sont pareils, et ça nuit à ta motivation, à la discipline que tu vas appliquer. Le livre, c'est bien aussi de le relire, qu'importe le livre, mais c'est pas non plus assez suffisant. Autour de toi, tu as toujours bourré de personnes qui vont te rabaisser, parce que eux, ils ne pensent que c'est pas possible. Et c'est un peu comme toi, quand tu penses que les formations, les gars qui font des formations, ce sont des arnaqueurs. C'est pas vrai. Disons, c'est vrai pour certains cas. Il peut y avoir des gens qui arnaquent, bien entendu, mais ces gens-là, comme je l'ai déjà dit avant, ils disparaissent. C'est logique. Si vous arnaquez les gens, plus personne fera de la promo pour vous. Ça, c'est pas bon. Moi, j'ai la formation, j'ai décidé d'en faire la promo, c'est parce que je crois en cette personne. Je sais que cette personne, elle est bien, et ça m'a aidé. Je veux dire, comment je vais dire, ça m'a aidé pas mal. Je dirais pas non plus que ça a aidé à fond, mais c'est surtout ma faute, parce que j'ai un problème déjà avant. J'ai un problème dû à cause de mon passé, de mes échecs du passé. J'ai du mal à le digérer sur certaines choses qui ne sont pas correctes. Mais après, ça marche comme ça. Il faut savoir que les gens qui s'enrichissent, ce sont les marketeurs, et pas forcément ceux-là qui le méritent selon leurs compétences et autres. Hein. Souvent, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est le meilleur marketeur. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a un très bon livre d'ailleurs là-dessus. Ça s'appelle La magie de voir grand. Et il explique au départ du livre, le gars, David Schwartz, il explique ça. Le gars, il est pas plus spécial qu'un autre. C'est simplement, il applique des bonnes stratégies de vente, et c'est ça qui le met en fait
en avant. Alors, je vais lire ton message. Alors, qu'est-ce que ça dit? Coucou Sébastien, un petit message d'encouragement. Donc ça, c'est super sympa. Hein, concernant ton parcours vers l'entrepreneuriat. Je trouve ça génial que tu essaies d'aller de l'avant comme tu le fais étant moi-même entrepreneur. Bon, ça, rien de surprenant. Et c'est normal de voir bien les autres entrepreneurs. Moi, je suis pareil. J'adore voir les gens qui entreprennent. J'aime moins les gens qui ne cherchent pas à entreprendre. Après, techniquement, moi, je les rejette pas. Je rejette personne. Par contre, j'aime pas certaines choses qui sont dites par moment, comme j'en ai déjà fait par avant dans la vidéo. Attention à ce que vous dites, hein, parce que c'est nuisible pour l'autre personne qui pourrait s'en sortir. Il peut s'en sortir. Ça, c'est garanti. Vous pouvez vous en sortir, mais ça dépend de vous d'agir et d'arrêter de broyer tout le temps du noir. Donc, je vais lire la suite. Ça prouve que tu en veux et que tu passes à l'action. Bah, ça, c'est évidemment, j'ai toujours été personnellement assez pragmatique, moins qu'avant, dû à cause de mes échecs. Mais bon, j'ai toujours été assez pragmatique personnellement. Et c'est pour vous, c'est pareil. Vous devez passer à l'action. Vous avez un choix ici. Vous pouvez suivre cette formation ou pas, je le redis, c'est votre choix. Mais après, c'est trop tard. Il faut savoir que son ouverture est temporaire. Après, il ferme, ce ne sera pas ouvert. Il ouvrira peut-être l'année prochaine, peut-être pas, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il a appelé ça ZLH. J'ai pas pris le temps actuellement de regarder ces épisodes qu'il fait. Il y a des années précédentes, je le faisais, là, j'ai pas le temps. Je suis en train de travailler sur un projet et je ne vais pas trop m'investir cette année là-dessus. Je le connais de toute manière très bien, Cédric. Je l'ai vu pendant des années. Je regarde souvent tout ce qu'il raconte comme épisode parce que ça me permet, comme d'autres personnes, de continuer d'avancer, de garder ma motivation d'avancer. Et rien que pour ça, rien que pour ces vidéos gratuites qu'il fait, moi j'aime bien parce que ça me permet de continuer d'agir. Par moments, certaines choses qu'il va dire va me plaire et en fait ça va me continuer d'agir. Et d'ailleurs, j'ai adoré ce truc tout bête de la clé qu'il m'a offert. Ça vaut rien la clé, mais par contre, le simple fait que ça me permet d'agir, ça me plaît parce que voilà, il faut bouger son cul pour avoir des résultats différents. Et pour vous, c'est pareil. Vous bougez pas votre cul, vous n'obtiendrez pas des résultats qui sont mieux. Au contraire, votre situation va empirer. Quand vous commencez à revendre vos biens, donc là pour rester par exemple dans les cartes pour ceux qui jouent à Magic, et ben quand vous diminuez, vous êtes dans une posture où vous montrez clairement que vous êtes dans la merde. Et après, vous pouvez blâmer Cédric comme Salrich ou autre ou d'autres personnes. C'est pas de leur faute, c'est de la vôtre. À un moment, il faut admettre que c'est bien de votre faute. Vous n'agissez pas et c'est pour ça que vous faites l'opposé de moi ou de Cédric. Moi, j'achète des cartes à 10K, ça me dérange pas. Je pourrais acheter des cartes plus chères si je le voulais. Vu que je gagne de plus en plus. Mais ça me dérange pas. Vous faites l'inverse. La plupart d'entre vous, vous diminuez. Et c'est bien de votre faute. Vous n'avez pas agi. Vous êtes bloqué à croire que tout le monde sont des arnaqueurs, que vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez, je le redis encore une fois, vous pouvez vous en sortir. Ça dépend en fait de vous. Il faut bien comprendre qu'avec un salaire, vous avez un plafond sur votre tête. Et même si vous demandez une augmentation parce que vous avez bien bossé, c'est pas les 30 ou 40 euros, on va dire, qui vont vous augmenter au bout de 2-3 ans, qui vont changer votre vie. Si vous voulez que ça change radicalement, il va falloir faire sauter ce problème de plafond. Et pour sauter ce plafond, vous pouvez devenir entrepreneur. En devenant entrepreneur, vous n'avez pas de plafond sur votre tête. À partir du moment où vous n'avez pas fait de délit ou de crime, vous n'êtes pas interdit de créer une entreprise. Vous pouvez créer votre entreprise. En tout cas, en France, c'est tout à fait possible. Vous n'avez même pas besoin vraiment spécialement de beaucoup de capital. Pour faire de l'affiliation, il vous faut 0 €. Hein, je vais pas vous dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent. Et la création de l'entreprise, elle coûte pas très cher. Il n'y a pas besoin de capital aujourd'hui. À moins que vous faites une SA, ce qui n'est pas nécessaire. Vous n'allez pas mettre votre entreprise en bourse alors que vous débutez. Donc, c'est pas un souci. Vous pouvez créer une entreprise, une société toute simple et ça, vous n'avez pas besoin, vous pouvez mettre un capital de 1 €, ça marche. Et vous pouvez après faire de l'affiliation par exemple, c'est bien pour débuter. Moi j'aime bien l'affiliation, je préfère ça à d'autres systèmes. Je préfère ça au MLM, pourquoi? Parce que les MLM, il y a le problème de la pyramide, la fameuse pyramide qui est interdite.
Alors ça se joue un petit peu, hein, les deux trucs, les deux stratégies se jouent un petit peu. Il y en a une qui reste légale et l'autre qui est illégale, et c'est pour ça que moi j'aime pas trop rentrer dans les MNL à cause de ça, même si j'en ai déjà parlé. Faut faire bien gaffe que ça devient pas une pyramide, je sais plus le nom exact. Il y a un truc qui est illégal, c'est parce que les personnes, il faut qu'ils ont vraiment le produit avant d'en parler. Dans l'affiliation, c'est pas pareil, vu qu'il n'y a pas une chaîne qui va de plus en plus loin. C'est un système de masse, c'est-à-dire on touche une personne en dessous et puis c'est tout. On touche pas des échelons, ça fait pas une pyramide de l'affiliation, donc forcément on peut pas dire que c'est pas légal. L'affiliation est tout à fait légale. D'ailleurs, on le voit, Amazon fait un truc d'affiliation, c'est le truc le plus connu. Mais par contre, l'affiliation par Amazon, c'est pas rentable. Faire de l'affiliation pour Cédric, c'est beaucoup plus rentable. Le cachet est beaucoup plus intéressant. Après, il faut pas regarder forcément cette posture-là selon la posture où on est. Si vous êtes dans une posture où vous ne savez pas comment marche l'affiliation ou d'autres trucs, vous n'avez aucune connaissance stratégique dans l'entrepreneuriat, il va falloir vous dire, bon, je vais suivre sa formation, ça me coûte de l'argent, les autres ils vont gagner, oui, Cédric il va gagner, les personnes qui font de l'affiliation ils vont gagner des sous, ok, mais c'est pas le problème. Le truc que vous devez vous poser, c'est ce que ça vous rapporte à vous. Vous devez être concentré sur vous et pas sur l'autre. Moi, je regarde pas sur Cédric. Cédric, il va gagner bien plus que moi. Et alors, je m'en fous. C'est pas sur ça que je regarde. Moi, j'avais un choix. Je me suis dit, bon, est-ce que je fais de l'affiliation ou pas? J'ai dit, ok. Je vais faire un peu, je vais lui faire la promo de son truc, un petit peu, sans trop donner d'énergie, parce que je veux me concentrer sur mon propre projet qui sera pour moi plus rentable. Parce que là, je vais gagner un petit peu quelques commissions. Et c'est du one shot parce que j'ai pas fait de landing page. Lui, il a fait une landing page, je vous demande son email et tout. Là, j'ai même pas pris le temps de faire une landing page. Hein. Je récupère pas vos emails, hein, donc je pourrais pas vous relancer par la suite pour autre chose. Hein. Je vous ai juste, voilà, j'ai juste dit, je vais un peu en parler. Et puis c'est tout. Ceux qui va le suivre, qui va le suivre, c'est tant mieux pour vous. Voilà, je veux dire, moi je vous conseille vraiment de suivre cette personne ou de suivre une autre personne qui vous sentez. Si vous le sentez pas, c'est pas un problème. Moi, il y a des gens que je ne sens pas, qui sont pas forcément. Ça veut pas dire qu'ils sont malhonnêtes, mais ça veut juste dire j'ai pas cette sensation et il me plaît pas, quoi. C'est comme ça. Mais je sais pas que j'avais quelque chose contre. Cédric, je l'aime bien, c'est quelqu'un que, je sais pas, je le sens bien, je le vois bien, c'est comme ça. Et il y a des gens qu'on voit pas bien, bon, il n'y a pas de souci. Mais si vous le voyez bien, moi, il peut vous aider à vous en sortir. Mais ça dépend principalement de vous. Vous devez agir. Il faut agir pour acheter sa formation. Parce que, bon, bien entendu, ça va pas être gratuit, mais c'est pas un problème. Il vous a déjà donné pas mal de choses gratuites, hein. Déjà pas mal de valeur avec les 3 premières vidéos, plus tout ce qu'il fait sur la chaîne YouTube et tout. Vous avez quand même, il vous a donné beaucoup de choses gratuitement et vous pouvez bien sûr faire un retour en contrepartie. Il vous donne aussi pas mal de PDF, etc. Lors de ces vidéos, ce qui est normal. Ça applique le truc de base, la persuasion. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle la réciprocité. Il vous donne des trucs pour après avoir quelque chose en retour. Et il n'y a pas de mal à ça à partir du moment où ce qui vous donne en retour, ça a beaucoup de valeur. Et ce qui vous donne, c'est quand même beaucoup de valeur qui est réelle. Vous pouvez gagner bien plus que ceux qui vous demandent pour le prix de sa formation. Or que d'autres trucs comme les sociétés de dons, quand vous recevez des dons avec un petit stylo, un carnet, ça c'est limite, voilà, vous ne gagnez vraiment rien. C'est vraiment, ils jouent sur vos émotions. Et là, on pourrait effectivement parler entre guillemets d'escroquerie, parce que des fois leur cause, elle peut être bien. S'ils se servent vraiment de l'argent que vous donnez pour ça, c'est pas forcément le cas. Mais bon, après, c'est pas rentable financièrement. Vous n'allez pas récupérer votre revenu. Là, en suivant Cédric, les sous qu'il vous demande, moi, je sais pas à quel tarif il va demander cette année, vous allez les récupérer. Si vous appliquez ce qu'il dit, vous allez récupérer l'argent, vous allez faire facilement 10 fois plus. C'est à vous de bouger, par contre, votre cul. Si vous bougez pas votre cul, vous n'allez pas y arriver. Donc, je vais en revenir sur ce qu'il dit. Donc, dans le message de David, il a dit, par contre, à mon sens, tu fais quelque chose, tu fais peu fausse route. Donc, lui, sa croyance de David, et c'est peut-être la vôtre aussi, vous avez des doutes, vous pensez, oui, bon, cette personne, c'est pas la personne à suivre. C'est votre choix. Là, pour moi, David a clairement un doute. C'est peut-être votre cas aussi. Parce que sinon, il n'aurait pas pris le temps d'autant d'écrire un message et d'autant s'engager. S'il prend le temps, c'est un fait, concernant ou pas, David, si tu regardes, tu as clairement un doute ici. Sinon, tu n'aurais pas pris le temps de répondre.
Bon, c'est ton choix. Après, moi, je peux pas te dire, je peux pas prendre ta décision à ta place. Ce sera ton choix. Il faut savoir que si tu suis pas, bah, c'est comme ça. Moi, j'ai pas toujours non plus suivi Cédric, hein. Je le connais depuis 2013, je l'ai dit. Et j'ai justement décidé l'année dernière de la prendre, la formation. J'avais gagné pas mal de sous en affiliation. Bon, j'ai dit, je prends sa formation. De toute manière, ça me coûte rien. Si j'ai une charge, ça diminue sur la société. Du coup, je paye moins d'impôts. En fait, elle me coûte que dalle, quoi. Donc voilà. En fait, ça m'a coûté rien du tout. Donc après, ça dépend de votre posture, de comment vous êtes, mais moi je vous garantis que vous pourrez la rentabiliser. Donc dans le fait de promouvoir ce genre de personnage qui promeut une méthode aux autres, mais s'enrichit avec une autre. Alors bon, là, oui et non. Alors, je peux pas confirmer si vous parle de la stratégie Lunch. Alors, je vous dis la stratégie des 4 épisodes. Moi, je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Lunch. La stratégie, alors j'ai plus le nom de la personne, mais je l'ai dit dans la toute première vidéo que j'ai faite quand j'ai décidé de promouvoir le QLR. Je vous ai dit c'est quoi, j'étais transparent avec vous. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il applique. Je sais pas s'il l'applique dans l'information parce que j'ai pas regardé son truc. D'ailleurs, je pourrais peut-être vérifier. Attendez voir, je vais voir comment ça s'appelait. Alors voilà, donc là c'est l'information de l'année dernière. Moi je m'étais intéressé principalement, je voulais l'immobilier étape par étape donc j'ai pas pris le temps de regarder son truc Startup Internet. Donc je peux pas affirmer que Cédric ne vous parle pas de la méthode des 4 épisodes. Je n'en sais rien. Moi je vous ai dit que ça s'appelle Lunch. Je vous ai dit c'est qui, et qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il en parle dans sa formation? Je sais pas, je l'ai pas regardé. Je peux zapper vite fait, mais j'ai pas pris le temps de le voir parce que je l'ai pas acheté pour ça. Donc bon voilà, à premier rapport, bon il parle du dropshipping, c'était assez à la mode. Bon ça marche toujours hein, du dropshipping, mais attention quand même à comment vous le faites. Donc il parle Amazon FBA, ok, ça j'avais entendu parler qu'il parle de ça. Donc ouais, donc apparemment son truc internet effectivement, bon là il met surtout en avant le dropshipping et Amazon FBA. Bon, est-ce que c'est pas des bonnes choses? Si, je dirais quand même, parce qu'il y a des gens qui y arrivent très bien. Après, il faut pas faire la même stratégie que ce que tout le monde fait. Le dropshipping par Facebook, vous n'arrivez pas. Et même le dropshipping, le Facebook tout court, la publicité Facebook, moi je peux vous dire par expérience que c'est une saloperie. Hein, parce que pourquoi? Mon expérience, selon moi, Facebook, c'est le premier jour, vous faites énormément de ventes, que ce soit en dropshipping, en affiliation, ce que vous voulez. Il vous rapporte du super trafic le premier jour et après les prochains jours, vous avez plus rien. Et je trouve ça curieux parce que je l'ai fait X fois, j'ai testé X fois, c'est toujours la même chose. Donc, si vous voulez une arnaque, je pense que les régies publicitaires telles que Facebook, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Je suis presque persuadé que c'est vraiment volontaire. C'est quand même bizarre que le premier jour ça marche, les autres jours ça ne marche plus. Non, donc voilà, c'est pas le dropshipping lui-même qui est mauvais. Si vous faites du dropshipping par exemple et que vous êtes en première page sur Google, vous pouvez être sûr que ça fonctionne. Moi je fais un petit peu de dropshipping en SEO, je fais des ventes. Après je dis pas que mes ventes sont énormes parce que je suis pas forcément en première page, mais c'est aussi mes choix qui ont fait que je suis pas forcément en première page. Il faut aussi avoir des très bonnes connaissances dessus. Et moi, le e-commerce, en fait, c'est pas le truc que je préfère. Je préfère l'affiliation ou je préfère créer mes propres formations. Du coup, moi, j'ai jamais essayé Amazon FBA. Certains sont extrêmement riches. D'ailleurs, il a parlé d'une personne, de 2 personnes qui sont intervenues à un séminaire. Il a remis en vidéo et j'ai trouvé vraiment excellent ce que les 2 types nous ont expliqué. Ils se sont enrichis à fond sur Amazon FBA et ils ont même rencontré le président. Alors bon, c'est pas la question si on aime le président ou pas, mais c'est juste pour dire à tel point comment ils se sont enrichis et grâce à Cédric. Bon, après, c'était aussi une partie des livres qu'ils ont appris à côté. Tu vois, Cédric vous dit bien de lire des livres. Hein. Il faut aussi lire des livres. Il faut pas que faire la formation. Il faut aussi vous rapprocher des gens pareils. C'est le tout qu'il faut mettre ensemble. Si vous faites que des livres, ça marchera pas. Et les 2 types là sur ce Amazon FBA, ils étaient vraiment intéressants. Pourquoi? Parce que ils ont expliqué, ils ont dit, ils lisaient les commentaires des produits gagnants. C'est ce que tout le monde fait, hein.
et on va voir les produits gagnants et puis on va vouloir avoir des produits gagnants. Mais en faisant ça, c'est pas suffisant. En faisant ça, vous pouvez avoir quelques ventes, mais pas assez. Et en fait, pour se démarquer des autres et vraiment s'enrichir à fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu les commentaires et ils ont détecté ce qui n'allait pas. Et quand ils ont détecté ce qui n'allait pas, ils sont allés voir avec les Chinois pour corriger le produit et mettre le produit avec le défaut corrigé. Et c'est pour ça qu'ils ont cartonné. Et vous pouvez faire exactement la même chose, que ce soit Amazon FBA, un dropshipping ou même un commerce réel. Si vous corrigez les problèmes des gens, et ça c'est le truc hyper important, et là je te rejoins tout à fait David, quand tu parles de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, donc là j'avais pas lu la suite, MJ DeMarco vous dit un truc très clair, il vous dit de vous concentrer sur le besoin. Et ça, c'est tout à fait juste, vous devez vous concentrer sur le besoin. Et ce que tu sais pas là, David, c'est que Cédric, il a aussi lu l'autoroute du millionnaire et qu'il le met aussi en avant. Il va aussi le dire, concentrer sur le besoin. Si tu ne cherchais pas, ta perception n'était pas bloquée comme quoi il était un arnaqueur et que tu te concentrais bien aussi sur ce qui est positif, tu aurais remarqué qu'en fait pas mal de choses qu'il dit sont en fait très bons et que tu serais d'accord avec lui. Si tu es vraiment un entrepreneur sur le web, tu aurais remarqué que pas mal de choses qu'il dit, c'est exactement la même chose que tu devrais voir. Sinon c'est pas cohérent, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas logique. Si tu suis bien ce que a dit, donc c'est MJ DeMarco, Cédric Kahn, etc. Ils disent globalement les mêmes choses. Alors ils sont pas tout à fait pareils à 100%, c'est normal, ce sont pas les mêmes personnes. Moi c'est pareil, j'aurais pas 100% la même chose. Donc oui, effectivement, donc je te confirme par contre donc sur le fait que apparemment il ne parlera pas de lunch. Des systèmes de cas vidéo. Il parle pas non plus des tunnels de vente qu'il fait. C'est un peu dommage. Bon, après, il y a d'autres personnes qui le font. Bon, ça, je vais pas vous faire de la promo gratuite pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de tunnels de vente, qui fait tout le temps des lives toutes les semaines. Il en fait vraiment en masse. Il adore ça, les tunnels de vente. Et sur ça que j'ai décidé de me concentrer en ce moment. Alors que pendant des années, j'ai pas voulu le faire. Mais voilà, moi, le e-commerce, personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère du coup faire l'affiliation ou des tunnels de vente pour pouvoir après avoir des affiliés de mon côté, ce qui est effectivement beaucoup plus rentable comme c'est dit sur le livre donc de MJ DeMarco. Alors je vais juste lire la suite. Alors là aussi tu as dit exactement donc mais sans chip avec un autre, on appelle ça des vendeurs de rêves. Alors oui et non, ils vendent du rêve. Oui, c'est possible qu'à un moment où il te fait la promo des 4 lits, il le dit lui-même, qui va un peu aller à l'avant pour que tu achètes son truc. Mais il faut savoir que c'est normal, c'est ce que les gens ils veulent. Et une fois que tu l'as acheté, il va te mettre les points sur les i pour t'expliquer que non, il va falloir que tu bouges ton cul. Si tu bouges pas ton cul, et c'est ce que je mets ça en avant moi-même, tu n'auras pas de résultat. Mais à la base, c'est normal, c'est comme les politiciens. Les politiciens, ils vous font tout un cirque. Aujourd'hui, on commence à parler des trucs, des élections pour 2022. Hein. Bon, j'ai pas regardé spécialement, moi je regarde pas, je prends pas le temps pour ça. Je sais pas par exemple qui est ce Éric Zemmour que je vois à gauche à droite en ce moment. Je sais pas d'où il débarque, j'ai rien entendu du type. Mais juste pour mettre en avant ces types-là, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Ils vont effectivement vous vendre du rêve. Mais par la suite, une fois qu'ils sont présidents, ils vont pas appliquer ce qu'ils vous ont dit. Et c'est normal. Parce que vous voulez des trucs sur du court terme, or que eux, ils doivent appliquer ce qui est bon pour le long terme, ce qui est bon pour le pays. Et un entrepreneur comme Cédric, il doit faire un peu la même chose. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre sur le moment, et c'est normal. Mais une fois que tu achètes la formation, et là, il va te mettre les points sur les i. C'est tout à fait normal. À un moment, il faudra que vous compreniez, vous devez bouger votre cul. Si vous bougez pas, vous n'obtiendrez pas de résultat. Vous pouvez pas avoir des trucs immédiats. C'est exactement ce truc, si je reprends les cartes Magic, quand vous achetez des collecteurs édition, vous dites, ah oui, ça vaut $700 là, ou $600, on va dire, hein. Si on reprend le site de Star City Game. Ah, je peux me l'acheter tout de suite avec mon salaire. Mais c'est une grossière erreur. Au lieu de vouloir voir le truc tout de suite, chercher du long terme. Moi, je le redis, j'ai beaucoup plus d'intérêt à donner 10K pour une version en bêta ou une version en unlimited, donc voilà pour les volcaniques, vu qu'elles n'existent pas en alpha, que d'acheter du collecteur édition, parce que je sais que sur le long terme je suis bien plus gagnant et que j'ai largement moins de risques. Le problème du collector, c'est le risque que vous avez avec. Ça dépend du format old school qui est une mode. Demain, cette mode, elle peut tomber. Vous ne savez pas si dans l'avenir ça restera toujours. C'est du risque
inutile. Si le old school il tombe, les cartes collector tombent avec. Que ce soit du P9 ou pas. Il faut bien voir ça. Il faut arrêter de vouloir du truc immédiat. Il faut que vous réfléchissez sur du long terme. Personnellement, moi, j'ai toujours préféré les choses de long terme et non de court terme. Donc, je comprends pas le truc arnaque. C'est débile de vouloir arnaquer les gens. Il faut voir le long terme. Vous arnaquez les gens, vous n'allez pas pouvoir continuer par la suite. Vous allez vous retrouver sur la paille. Les gens vont pas vous suivre par la suite. Déjà comme ça, ils vous suivent pas au départ parce qu'ils ont des peurs, ou ils vous suivent pas parce que vous avez fait des erreurs. Hein, c'est possible, vous avez fait des erreurs, ils vont plus vous suivre, c'est un peu normal. Mais en plus, si vous cherchez volontairement à escroquer la personne, que vous cherchez vraiment à arnaquer la personne, là vous êtes sûr qu'ils vont pas vous suivre, c'est clairement, et vous risquez pas qu'ils vous suivent dans l'avenir. Si maintenant dans l'avenir vous avez trouvé quelque chose qui marche et qu'ils se rendent compte, ah oui, mais finalement t'as évolué, t'as réussi, t'as quelque chose qui a un intérêt pour moi, t'es pas ils comprennent que t'es pas un arnaqueur, ils vont vous suivre. Mais par contre, si vous arnaquez les gens, c'est clair, ça marche pas. Et Cédric, il est pareil, il n'arnaque pas les gens. C'est la 10e année qu'il fait son QLR, donc il faut un peu mettre les pieds sur terre. Sinon, il serait plus là depuis longtemps, hein. Donc tu dis, je t'invite à relire un livre que tu possèdes et qui a été écrit par quelqu'un de sérieux, celui de MJ DeMarco. Effectivement, je possède le livre de l'autoroute du millionnaire d'MJ DeMarco que j'aime bien lire, que j'ai bien relu, qu'il y a des choses que j'ai commencé à appliquer, d'autres pas encore. Donc oui, c'est vrai que MJ DeMarco, il parle aussi de l'affiliation, comme quoi il n'a pas dit que c'est une arnaque, il faut bien lire ce qu'il dit. Il dit voilà, c'est moins rentable et que lui il ne voulait pas de ça. Ça c'est son choix. Encore une fois, lui il parle de choix. MJ DeMarco, si tu l'as bien lu, David aussi, il a jamais marqué arnaque pour une histoire d'affiliation. Il a dit que il gagne largement plus en faisant sa propre entreprise et en l'ayant vendu par la suite. Il a fait de l'achat-revente, un peu comme Elon Musk. Le bon truc là, si vous voulez être milliardaire facilement, comment il a fait Elon Musk? Et ben en fait, c'est dû à la vente des entreprises. Alors il n'a pas forcément voulu vendre ses entreprises. Hein. Il faut savoir que PayPal, il n'a pas voulu. Il a pris une mauvaise décision d'une autre personne qui est aussi très intéressante. La personne, je sais plus son nom, mais c'est aussi une personne à lire son bouquin. Je crois que c'est Peter quelque chose, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais l'autre personne qui était son concurrent au départ quand il avait fait PayPal, qui était un autre nom, c'était X quelque chose. Hein. Il aime bien utiliser des X et Elon. Je sais pas pourquoi, il est un peu par moment dans la tête. J'ai l'impression quand même que sur certains noms, il est un peu siphonné, même pour son dernier gamin, il a donné un nom, mais c'est complètement tordu, quoi. Je sais pas pourquoi. Sur certaines choses, j'adore ce type, mais sur certaines choses, il est siphonné, quoi. Hein. Donc, MJ DeMarco, il n'a pas dit que c'est une arnaque de faire de l'affiliation. Par contre, c'est moins rentable, effectivement. Et c'est votre choix. Vous pouvez faire de l'affiliation ou pas. Moi, j'aime bien faire actuellement les deux. Ça m'arrive de promouvoir. D'ailleurs, Cédric aussi, il a promu d'autres entrepreneurs. Il a dit, alors je vais pas dire les noms parce que je fais pas de pub gratuitement, mais il a promu d'autres entrepreneurs très connus et il a dit pour être dans le top, je sais plus si c'était top 5 ou top 3, que c'était très difficile parce qu'il y avait énormément de monde, donc même lui-même il n'arrivait pas au top des trucs, parce que là les gens ils sont en train de parler de ça parce qu'il met le top des gens. Bon, moi le top premier, je cherche pas à le faire ici dans la vidéo de Cédric, dans la promotion de Cédric, parce que j'ai pas du tout vraiment spécialement mis d'énergie. Moi j'ai dit j'en parle un peu, si je tombe quelques commissions c'est super pour moi, c'est aussi super pour les gens qui ont agi, ce serait super pour vous si vous agissez, parce que ça pourrait changer votre vie. Et vous ne devez pas regarder sur ce que moi je vais toucher ou sur ce que Cédric il va toucher. Ça c'est de la jalousie et ça vous nuit en fait. Vous devez regarder sur ce que vous allez gagner. Et clairement la formation vous la rentabilisez sans problème. Ça je suis catégorique. Donc oui, moi j'ai lu le livre de MJ DeMarco et je vais effectivement le relire à un moment ou à un autre. J'ai même lu son second livre qui s'appelle Non au script et qui dit pas mal de choses, parce que dans son livre, je sais pas si tu l'as lu David, son livre Non au script, mais dans son livre Non au script, il a aussi contredit certaines personnes qui ont mal compris ce qu'il a dit, notamment il parlait du SEO, etc. Parce que bon, il y a des gens qui ont mal compris ce qu'il explique, et donc si t'as pas lu Non au script, je t'invite à le lire, ou aussi à consulter son forum est intéressant aussi, il dit pas mal, il y a des choses intéressantes par moment, pas toujours, et là aussi ce qui est bien c'est qu'il vire les gens.
il a expliqué, il vire les gens quand ils sont pas bons, quand c'est des gens vraiment qui comprennent pas les vire. Alors certains ils vont dire ouais c'est pas cool. De la même façon, pour revenir sur les cartes Magic, où moi j'ai dit que j'étais pour les tournois restreints, où je suis pas pour l'autorisation des collecteurs, etc. et tout. Et pourquoi je suis pas pour ça? C'est comme tous les entrepreneurs, et qu'importe le secteur, c'est pas lié à Magic, c'est un problème de mindset. C'est certaines personnes, vous avez des mindsets qui sont complètement cassés et c'est nuisible pour les autres. Vous influencez en fait les autres dans un mauvais sens et ça cause problème. C'est pour ça que moi je suis pour les restrictions. D'ailleurs Cédric Yannisset aussi, il fait des masterminds. Si vous, comment vous dire, si vous ne faites pas les actions qu'il propose, vous ne pourrez pas accéder à son mastermind. Et moi je trouve ça tout à fait normal. S'il y en a un, je peux pas y participer. Personnellement, je m'en plains pas et je n'attaque pas Cédric pour ça ou un autre formateur qui aurait fait ça. Pourquoi? Parce que je suis fautif si j'ai pas décidé d'agir assez. Ça, c'était à moi de bouger mon cul et c'est ça qui met en avant. Et moi, je mets la même chose. J'ai dit si moi demain j'organisais un tournoi de cartes, ce serait restreint. Pas dans le sens interdit, ça ce serait genre du racisme, c'est pas le cas, ce serait restreint. Le but c'est d'expliquer à la personne, bougez-vous le cul. Bougez-vous. Si vous vous bougez pas, vous allez empirer votre situation, c'est votre faute. Et en faisant ça, en mettant des restrictions, c'est un peu comme à l'école d'un côté. Quand vous allez à l'école, quand vous voulez aller à l'université, c'est dans certaines écoles, vous devez passer des concours. C'est exactement un peu ça. Mais ça permet après d'avoir les gens qui ont les mêmes états d'esprit ensemble, sans les autres qui n'ont pas le même état d'esprit. On va dire oui, c'est pas cool si on n'a pas ça, mais le même état d'esprit. On veut se rapprocher des gens qui sont les meilleurs. Si on est intelligent, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer. Mais voilà, c'est nuisible pour l'autre partie. Si vous êtes le dernier, lui il est premier, vous êtes clairement nuisible pour le premier. C'est bon pour le dernier pour pouvoir évoluer, pour peu qu'il a compris qu'il doit se bouger le cul, quoi. Donc je relis un peu ta suite. Toutes les clés sont données dans ce livre pour arriver au sommet. Ah oui, c'est vrai, il y a pas mal de clés. Bon, après, il faut quand même que tu prennes en compte que MJ DeMarco, c'est aussi une personne humaine comme tout le monde. Hein. Certaines choses qu'il dit ne sont pas 100%... je vais dire très correct. Hein. Il se fripouille avec d'autres personnes sans que ce soit forcément justifié. Je regrette, mais Robert Kiyosaki, moi je pense que c'est une personne quand même très intéressante et qui a toujours beaucoup de choses à apprendre de lui, même si voilà la stratégie, l'explication est différente. C'est que Robert Kiyosaki, lui à sa base, il parlait d'abord de faire la partie économie, donc des actifs et des passifs, de bien gérer son argent, or que MJ DeMarco il fait l'inverse, il dit d'abord gagner beaucoup d'argent pour après investir. Le problème aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre, moi je mets souvent on prend en avance, c'est qu'il faut comprendre les deux parties. Il faut comprendre comment gagner beaucoup d'argent et aussi comment bien investir. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous ne savez pas l'investir, vous perdez tout. Et MJ DeMarco le montre bien par la suite dans son second livre non script. Je peux te garantir qu'il parle de dividendes, etc. et d'investissement. Mais donc il revient du coup sur les mêmes choses que Robert Kiyosaki il mettrait en avant en fait. C'est pas parce que les deux se fripouillent que un est mauvais. Maintenant, comme dit, tu as toutes les clés dans le livre d'MJ DeMarco. Non, je pense que tu n'as pas toutes les clés à 100% parce que comme je l'ai dit, le principal problème c'est que tu n'auras pas d'entourage après de gens pareils que toi. Et c'est ça le problème. Il faut aller à suivre des formations comme ça, des séminaires et tout, pour se rapprocher de gens qui sont pareils pour toi. Rien que pour ça, c'est très bon. Au contraire, je pense qu'il faut se rapprocher des gens, voilà, comme Cédric. Alors bien sûr, il peut pas être avec tout le monde, ce qui est assez logique. Mais voilà, tu peux te rapprocher d'autres personnes qui ont participé à sa formation. Et ça aide beaucoup à continuer ta discipline, de continuer de bosser tous les jours pour pouvoir t'en sortir. Donc dire que c'est un vendeur de rêve, c'est pas tout à fait vrai. Oui, il te dit pas mal de choses au départ pour que tu le suives, mais il le fait parce que vous le voulez en fait. S'il le faisait pas, il vendrait pas. Et après, tu mets les points sur les i, il va t'expliquer clairement que tu dois bouger ton cul. Hein. C'est normal. Il faut que vous bougez pas votre cul, vous pouvez pas y arriver.
Et c'est exactement donc la même chose que font les présidents, etc. comme dit. Donc, toutes les clés sont dans ce livre pour arriver au sommet. Inutile de faire de l'affiliation pour des arnaqueurs. Bon, ça, moi, je pense que c'est ton point de vue. Si tu veux pas faire d'affiliation, tu n'en fais pas. Y a pas de souci. Moi, c'est un truc quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien l'affiliation. Après, par contre, ce que je dis, ne faites pas d'affiliation pour des trucs tels que Amazon. Sur Amazon, vous gagnez quelques cents. Ça sert à rien. Pour les formations type comme Cédric, je peux vous dire, c'est quand même c'est déjà du 3 chiffres par commission. Hein. Je vais pas vous dire exactement combien c'est pas très important. Mais c'est quand même une petite somme et ça vous permet voilà de gagner votre liberté financière. Uniquement en faisant ça, en faisant de l'affiliation, vous pouvez avoir votre liberté financière, c'est-à-dire pour ceux qui veulent plus travailler pour quelqu'un, qui veulent plus être salariés, et l'affiliation peut devenir totalement passif. Si vous le faites ça bien selon comment vous le faites, ça peut devenir totalement passif et donc avoir une rente à vie. Donc dire que c'est de l'arnaque, non, je suis pas d'accord. Par contre, c'est que tu gagneras moins, effectivement, là je te confirme que tu gagneras moins que si tu fais comme lui en créant ton propre produit en faisant lunch. Et effectivement, c'est ce que met en avant MJ Marco. Mais il n'a pas dit que c'est une arnaque. Hein. MJ Marco n'a pas parlé directement d'arnaque, mais tu gagnes moins. Effectivement, c'est logique. C'est un choix. On peut faire de l'affiliation ou pas. Moi, j'en fais de temps en temps un peu. Cédric, il en fait aussi. Donc, du coup, moi, je le vois bien parce que voilà, il fait la même chose, quoi. Voilà, et il crée ses propres produits à côté. Et puis, moi, je fais pareil. Je crée mes propres produits à côté. Je suis en train de créer un produit en ce moment. J'ai presque fini. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, après, on verra. C'est comme je sais pas ce que ça va donner, qui va vraiment suivre à la fin de la formation ou pas. Personnellement, sincèrement, je vous invite vraiment à suivre. Si vous changez pas, vous allez avoir la même situation. Maintenant, je vais vous poser une question. La plupart qui suivaient dans cette histoire avec Mathieu qui s'est un peu énervé. Hein. Alors, j'ai rien contre toi, Mathieu, t'en fais pas. Je t'aime bien, en fait. Par contre, tu as effectivement un mindset cassé comme la plupart des gens. Et après, je comprends très bien que ça t'arrange, voilà, l'autorisation des collecteurs, que ça t'a permis de pouvoir avoir tes P9, machin. Mais bon, voilà, tu prends beaucoup de risques et tu l'as affirmé toi-même que tu avais doute dans l'avenir. N'essaie pas d'inverser les rôles en disant que c'est moi, parce que moi, de ma posture, j'ai aucun doute. En investissant dans l'abus, j'ai aucun doute dans l'avenir. Toi, tu en as effectivement dans le côté et c'est normal. Et moi, à ta place, voilà, tu aurais pu à l'époque, quand tu as acheté ces collectors, au lieu de faire ça, tu aurais pu investir dans les crypto-monnaies en fait. À cette époque-là, si tu remarques la courbe, tu aurais remarqué que tu aurais pu faire facilement assez d'argent. Fallait agir en fait. Donc tu l'as pas fait, je suppose. Et tu aurais pu gagner beaucoup d'argent là-dessus et tu aurais pu acheter les vrais. Au lieu d'acheter des collecteurs qui sont techniquement du TOC, hein, tu pourras pas les jouer officiellement. Hein, dans un tournoi officiel, c'est pas possible. Il me semble légalement, ce serait pas possible. Tu aurais pu acheter les vrais si tu avais agi. Alors maintenant, c'est du passé. Alors je vous dis pas du tout d'investir dans des crypto-monnaies. Attention, pas du tout, surtout pas en ce moment. En ce moment, moi je trouve que ça sent le roussi. Alors j'ai pas toujours raison. Je trouve que ça sent le roussi. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils ont carrément tout bloqué. Ceux qui avaient fait la première chute, hein. Alors que ça avait vachement monté, ça fait la grosse chute. Alors là, on pouvait dire, ouais, c'est super et tout. Mais entre-temps, il y a aussi un petit peu les US qui commencent à s'y mettre à cause du problème, notamment du stablecoin. J'en ai déjà parlé. Ce truc-là, c'est génial pour nous. Mais forcément, c'est très nuisible pour l'État, quoi. Donc forcément, ils s'en mettent. Dès que ça est trop nuisible, ils vont casser le truc. Il faut être conscient que, voilà, la crypto-monnaie, je trouve que c'est dangereux en ce moment. Avant, c'était bien. Aujourd'hui, il fallait les mettre quand il y avait les 40 000. Ceux qui l'ont pas fait, c'est trop tard. Il fallait les mettre parce qu'après, ça a effectivement monté, mais ça a effectivement monté, mais ça pue quand même. Hein. Ceux qui ont encore, à la limite, peut-être vraiment, peut-être pas, mais c'est votre décision. Moi, je vais pas vous dire. Moi, je suis pas devin sur l'avenir. Moi, mon point de vue à moi, je trouve que ça sent actu le roussi selon ce qui se passe avec les différents États, alors qu'avant c'était pas mal et c'était une belle occasion, comme dit, bon, c'est trop tard maintenant pour ça, mais c'était une belle occasion d'acheter des vrais P9 en abus et non acheter du collector. Hein. Maintenant, vous avez cette opportunité de suivre la formation de Cédric et de pouvoir par la suite acheter de vraies cartes. Si votre but c'est, on sait tous, il faut être honnête, vous ne voulez pas du collector.
Vous le savez très bien. Si vous êtes honnête, vous n'en voulez pas. Vous vous en contentez. Et pourquoi vous vous contentez ça? Parce que vous n'êtes pas capable, par le passé, d'avoir bougé votre cul. Ça, c'est vrai. Le passé, vous n'êtes pas bougé le cul. Je parle pas du prix. C'est pas une question de prix. Votre prix, c'est le problème, c'est que vous comparez au salaire. Mais si vous comparez pas à votre salaire et que vous décidez d'entreprendre, je peux vous garantir que vous pouvez faire l'argent sans problème pour pouvoir acheter des vrais. Alors peut-être ce ne sera pas aussi autant qu'un type comme Cédric qui pourra en acheter une dizaine facile en alpha sans problème, des blacks, hein. Il a assez de fric, hein. On le voit très bien selon les voitures qu'il achète, c'est extrêmement cher. Mais voilà, ce que je peux vous dire, vous pouvez acheter des vrais à partir du moment où vous bougez le cul. Après, plus vous bougez le cul, plus vous allez pouvoir acheter des trucs plus gros. Mais à un moment, il faut vous décider à vous bouger le cul et arrêter d'attendre sur vos salaires. Quand vous attendez sur vos salaires, la situation va s'empirer et à un moment, vous allez être contraint de devoir arrêter de jouer. C'est de votre faute. C'est pas de la faute de Cédric, c'est pas de la mienne, c'est de la vôtre. Si vous n'agissez pas, la situation s'empire, c'est de la vôtre. Je peux rien faire pour vous. Moi, je vous ai voilà, je vous ai proposé une opportunité, je vous propose par moment des opportunités, par moment vous avez d'autres opportunités autour de vous, vous ne les voyez pas, vous parlez d'arnaque automatiquement et du coup votre situation elle n'évolue pas, c'est de votre faute. À un moment il faut agir. Donc après je peux comprendre que tu te cherches, mais pour moi effectivement c'est pour toi, c'est ta vision David, c'est pas la mienne. Tu fais fausse rousse, voilà, ça c'est tout à fait, effectivement c'est tout à fait ta vision. Tu es quelqu'un d'intelligent et qui en veut. Ah ça c'est gentil. Tu veux bien mieux, tu vaux bien mieux que cela sincèrement. Ça c'est ton point de vue. Hein. Tu es en train de vendre ton âme au diable. Alors là je trouve que c'est un peu exagéré de sortir ça. Alors bon c'est clairement là dans cette situation pour moi tu as un certain doute envers lui et tu as aussi une très grosse jalousie envers Cédric et envers d'autres personnes. Or que non, ces gens-là, ils t'aideraient à te propulser en réalité en avant parce qu'il n'y a pas que le livre. Comme dit, il faut que tu te rapproches des gens. Je suppose que si tu me parles que du livre L'autoroute du millionnaire, que tu es tout seul, tu n'as aucun proche près de toi qui est pareil. Et moi, je connais aussi ça et c'est justement pour cette raison que j'aime bien de plus en plus acheter des formations, vouloir aller à des séminaires. En ce moment, c'était la plaie, on n'a pas pu y aller avec tous ces problèmes de Covid. On peut plus aller nulle part. Hein. On pouvait pas aller jouer aux cartes, on pouvait pas aller voir les animaux, on peut pas. Ah, j'ai la veille qui s'est coupée. On peut pas aller donc aux événements pour s'enrichir, etc. avec les entrepreneurs et tout. C'est vraiment. Moi, je trouve ça embêtant. Et pourtant, c'est un super moyen d'être propulsé en avant en fait. Et moi, je pense que mon point de vue, c'est tu as tort sur ce point de vue de vouloir rester tout seul avec uniquement les livres. Il faut que tu te rapproches des gens qui sont pareils que toi. En suivant Cédric. Ce que je peux te dire, il va te lier à des personnes qui sont proches de toi. Surtout les personnes qui vont s'inscrire, il va, c'est ce qu'il a fait chez moi, il a donné une liste de contacts de personnes qui étaient tout proches de la région. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet. Alors, la plupart n'ont pas voulu dialoguer, c'est dommage. Alors que moi, j'étais justement intéressé pour ça et c'est dommage. Il n'y a qu'une personne qui a vraiment dialogué. Personne d'ailleurs qu'il faudrait que je relance parce que je vois avec le Covid, on n'a pas pu se voir. C'était dommage. Bon, maintenant, on devrait pouvoir et j'ai pas encore fait. Je suis occupé sur mon projet, mais justement, moi, je trouve ça intéressant de se rapprocher des gens qui sont qui cherchent la même chose. Et pas uniquement les livres, parce qu'uniquement les livres c'est un problème et je pense que les gens qui suivent les formations par la suite, il y a une partie qui ont déjà lu des livres, et ben ils cherchent la même chose. Alors c'est peut-être pas ton cas sur le moment David, ou peut-être que si, c'est peut-être pour ça que tu as écrit, parce que tu étais tout seul. Mais voilà, justement au contraire, c'est justement rien que pour ça, c'est une bonne raison de suivre la formation de Cédric ou d'un autre. Si Cédric tu le sens pas, pourquoi pas, t'es pas obligé de le suivre. Mais voilà, il y en a d'autres, il y a d'autres personnes, donc je vais pas en parler, je n'en fais pas la promo comme ça gratuite. Je fais plus de promo, je donne plus vraiment de trucs gratuits, j'arrête parce que c'était une erreur. C'est une erreur, souvent les gens ils se bousent pas le cul si on leur donne les choses gratuitement. Donc au bout d'un moment, moi je dis bon, c'est pas la peine que je gâche mon temps et mon énergie pour ça. À un moment, ça suffit. Voilà, s'il te plaît pas, trouve quelqu'un d'autre comme ça, du même genre, qui te permet de te rapprocher avec des gens vraiment physiquement, réellement, et pas uniquement des livres, quoi.
Donc, essaie de t'entourer de véritables entrepreneurs qui pourront te guider vers la réussite. Bon, j'aimerais bien savoir c'est pourquoi pour toi un véritable entrepreneur. Pour moi, clairement, Cédric, c'est un véritable entrepreneur. C'est quelqu'un qui a un succès. C'est pas un pseudo-entrepreneur. Là, ça fait 10 ans qu'il est là. Il a clairement réussi. Donc, je vois pas ce que tu vois comme véritable entrepreneur. Ou alors, tu vois véritable entrepreneur sur ceux qui font des business physiques uniquement. Pourquoi pas? Je vois pas en quoi ceux qui font des business internet ce sont des arnaqueurs et ceux-là qui font des business physiques ne le sont pas. Aucunement. Pour moi, les deux, c'est totalement légal. Il n'y a pas d'arnaque derrière. Hein. Voilà, c'est mon point de vue. Je vois pas en quoi c'est le cas. N'hésite pas à t'expliquer. J'essaierai d'y répondre. Bon, après, j'aimerais m'occuper aussi de mon projet en ce moment que j'ai pas tout à fait fini. Donc en faisant ça, plus le projet, ça fait pas mal de taf. Mais en tout cas, j'y répondrai, surtout si ça peut t'aider à te prendre ta décision, si tu le suis ou pas. Parce que pour moi, quelque part, tu as quand même quelque part des doutes et tu cherches à te rapprocher d'autres personnes pareilles. Ça me semble évident parce que sinon, je pense que tu n'aurais pas écrit ce message. Tu es quand même pas mal engagé dans le message. Pas vers ce genre de gourou autoproclamé. Alors non, je pense pas qu'il s'est autoproclamé, clairement pas. Je pense qu'il met assez de preuves sociales, assez de témoignages, etc. qui prouvent clairement qu'il s'est pas autoproclamé. Hein. Je vois pas en quoi il s'est autoproclamé. Au contraire, il y a énormément de témoignages qui le mettent en avant. Et je peux te garantir qu'il a effectivement aidé beaucoup de gens. Qui ne s'enrichit que sur l'ignorance et la bêtise humaine. Ouais, alors je pense que... Ouais, non. Là, je suis pas non plus d'accord. Comment dire? Je pense que justement, les gens qui ne suivent pas les formations, ils sont ignorants. Clairement. La plupart d'entre vous qui n'ont jamais suivi de formation ou de livres, etc., vous êtes clairement ignorants. Vous croyez des choses, vous avez des égos démesurés en croyant que vous saviez mieux que les autres, or que c'est pas le cas. D'ailleurs, je pourrais reprendre quelque chose que j'avais à un moment répondu à une personne que j'aime bien, hein, Diego, qui m'interpelle pour une personne qui voulait créer un système concurrent à un marketplace, donc dans les jeux de cartes. Hein. Et Diego, il savait, qui m'a beaucoup soutenu dans ce que j'ai fait. Je remercie beaucoup hein, pour ça. Et je toujours, moi, je t'apprécie beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment super des personnes comme toi qui soutiennent les autres parce que c'est extrêmement rare. La plupart des gens ne soutiennent pas les autres et c'est un truc de fou. Et donc il y avait cette personne qui avait beaucoup d'ego et qui a dit voilà, il voulait créer un marketplace concurrent donc dans le secteur de Magic. Et moi j'ai dit dans Magic, je lui ai conseillé plutôt, je lui ai donné gratuitement de commencer par quelque chose de plus petit parce que déjà pour revenir sur ce que pour reprendre le livre de l'autoroute du mineur de MJ Marco, il est clair. Concentrez-vous sur le besoin. Alors que des marketplaces sur Magic, il y en a quand même plusieurs. D'une part et d'une autre part, donc il n'y a pas vraiment de besoin directement. Et d'une autre part, quand vous avez affaire quelqu'un qui est un marketeur, c'est pas si simple de le détrôner. Alors je dis pas que c'est pas possible de le détrôner, mais je peux vous garantir que le truc, j'en fais pas de la pub parce que je le soutiens pas du tout, mais alors vraiment pas. Là encore, c'est une stupidité que beaucoup d'entre vous faites. Vous soutenez des choses qui sont étrangères au lieu de soutenir des choses qui sont françaises. C'est complètement stupide. Et encore, c'est un comportement souvent de jalousie. Ah ouais, lui il est français, il faut pas qu'il réussisse. Je préfère enrichir l'étranger. C'est complètement stupide. En faisant ça, vous vous nuisez directement. Enfin, indirectement plutôt. Pour être juste, c'est indirectement. Vous vous nuisez indirectement en faisant ça, en soutenant plutôt ce qui est étranger plutôt que soutenir ce qui est français. Maintenant, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est que je lui avais conseillé, je ne vais pas conseiller d'abandonner. Moi, je suis pour que les gens, vous entrepreniez, vous y allez, vous bougez le cul. Par contre, soyez un petit peu conscient, c'est plus facile de vous concentrer dans un secteur où il y a un besoin, où il y a peu de concurrents, que de vouloir faire quelque chose selon votre passion. La passion, ça ne marche pas. Faut arrêter. S'il y a quasiment tous les entrepreneurs qui se cassent la gueule, c'est à cause de ça. Vous faites les choses selon votre passion et c'est pas ça qui marche. Donc sur ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, David. Si tu as bien lu le livre d'MJ Marco et que tu as suivi ce point-là, il le dit lui aussi, c'est pas la passion qui marche, c'est le besoin. Donc voilà, le gars, il avait un certain problème d'ego. Ouais, je suis pas un pseudo-entrepreneur, etc. Alors là, je confirme, le gars, je l'ai pas revu. Je crois que, ouais, il est bien. C'est pas un pseudo-entrepreneur, il est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a même pas lancé finalement son projet.
Hein. Je pense qu'il a rien lancé du tout. Ou peut-être qu'il m'a écouté, qu'il a lancé dans un autre secteur et qu'il était donc intelligent pour finalement m'écouter. Bon, après, c'est son problème s'il l'a pas fait. Moi, je m'en fous. À la limite, j'y gagne rien. Voilà. Concentrez-vous sur un besoin et pas forcément sur la passion. Et donc, maintenant, je sais plus exactement qu'est-ce que je voulais dire avec cette histoire. Mais en tout cas, voilà, le gars, c'était un type qui aurait dû suivre une formation dessus, comme une formation comme Cédric ou autre chose, parce qu'il a rien compris et il suivait aussi des conneries de l'État. Alors moi aussi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat à l'époque, j'avais aussi des histoires avec l'État. Ah oui, le concurrent, c'est eBay. Non, non, c'est pas eBay le problème. En tout cas, dans Magic, c'est pas eBay, clairement pas. Quand vous avez un site de niche, le site de niche, il sera plus mis en avant que le site qui est généraliste. C'est pareil avec Amazon. Pourquoi certains arrivent à se placer en e-commerce? C'est parce que Amazon est un site généraliste et donc en SEO vous pouvez passer devant. Alors je ne sais pas exactement comment, personnellement moi je n'ai pas réussi à le faire, mais c'est vrai que techniquement vous avez plus de chances d'être mis en avant. C'est logique quand vous êtes une niche. Alors s'il y a déjà une niche dessus et que le gars c'est un bon marketeur et qui prend en plus le SEO etc en compte, c'est beaucoup plus difficile de le détrôner. C'est pas impossible, vous pouvez le détrôner, mais c'est plus compliqué et ne comptez pas sur le fait comme dit que vous êtes français alors que l'autre est étranger. En France, les gens ils veulent pas que les autres français réussissent. Ils dénigrent les autres, ils préfèrent enrichir les étrangers. Il faut le savoir là-dessus. Et outre le comportement humain qui est leur intérêt personnel. Ils pensent qu'à leur intérêt personnel. C'est pour ça que je vous dis concentrer sur le besoin. Donc, bonne chance dans ton parcours. Tu le mérites, ça c'est super gentil. Bah, moi je te dis pareil, hein, bonne chance à toi. J'espère que qu'importe la décision que tu vas prendre, que tu décides finalement de suivre Cédric ou pas, que tu arriveras là où tu veux aller. J'espère vraiment que tu arriveras là où tu veux aller. Donc désolé si le message pique un peu. Alors tu sais, pas du tout. Moi ça me blesse pas du tout. C'est une erreur. Certains gens ils pensent que si je vais prendre le temps de vous répondre etc que ça va m'énerver etc selon ce que vous avez dit. Alors là je peux vous dire, vous voyez clairement, là je suis en vidéo, vous voyez clairement, en fait ça me blesse pas du tout. Mais alors vraiment pas, et même si quand je prends mon temps de vous répondre, si vous pensez que c'est moi que ça va blesser ou quelque chose, vous êtes dans l'erreur. Au contraire, moi si je vous réponds, c'est pour vous aider. C'est de la gentillesse, c'est de la générosité. Je vous réponds parce que voilà, je vous connais. Sinon, bon, des fois, selon les messages des gens, des fois je les efface. Hein. Si c'est chez moi, ça me plaît pas, je les efface. Si c'est pas chez moi, j'y réponds pas. La plupart des gens, je ne leur réponds même pas. Je perds pas du temps avec ça et je perds même quasiment plus de temps avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous me voyez une fois par jour, à peu près maximum. Peut-être 2 fois, aujourd'hui ce sera 2 fois parce qu'il faut que je poste ma vidéo, mais techniquement, globalement, je ne regarde quasiment plus les réseaux sociaux, ce qui inclut même Facebook. Hein. Je ne regarde plus, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. À un moment, les gars, quand vous perdez du temps à vous chamailler sur des réseaux sociaux, il faut bien comprendre, ça va pas changer votre vie. Et d'ailleurs, pour t'aider, David, si tu n'as pas lu son second livre de MJ Marco, Non au script, il explique à un moment les hyper-réalités et il parle des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour ça un des points, bon, je l'avais lu aussi dans d'autres livres, et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai fini par réussir avec le temps à décider de travailler là-dessus, de diminuer le fait de regarder les réseaux sociaux. Alors par contre, ce que je fais pas, c'est que j'ai repris à un moment les jeux vidéo, alors qu'à un moment j'avais arrêté complètement. À un moment, je passais mon temps à faire que bosser, je faisais que ça. Et ce que j'ai remarqué par contre, que je vais quand même noter, qui est un peu contradicteur là-dessus, c'est que vous vous bousillez à la santé si vous faites que travailler tout le temps. C'est pas bon. Et c'est pas nécessaire, c'est pas travailler dur qui donne des résultats. D'ailleurs, MJD Marco le met aussi en avant, mais c'est travailler intelligemment qui est important. Travailler dur, c'est pas ça. Donc je dis pas que personnellement qu'on doit couper les réseaux sociaux. Hein. Je dis par contre qu'il faut vraiment fortement les diminuer. Et c'est pareil, les jeux vidéo, les sorties, etc. Mais par contre, voilà, vous n'avez pas besoin non plus de les supprimer. C'est comme un régime. Là où je suis pas d'accord avec les gens, des fois, comme Cédric, je crois que même Cédric qui compare aussi ça. Et là, je suis pas d'accord avec lui. C'est que souvent, il dit, bon, le régime,
dit oui, bon, il va falloir faire du sport, il va falloir supprimer certains aliments qui sont pas bons et tout, les McDonald's, etc. Et là, je suis pas d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai toujours à peu près la ligne. Vous m'avez jamais vu gros, hein. À part le seul cas où j'ai été un petit peu en surpoids, vraiment, c'était quand j'avais arrêté, quand j'avais réussi à me débarrasser des cigarettes où j'avais mangé un petit peu. Et à un moment, j'avais rediminué ça. Bon, après, j'étais pas non plus hyper gros, mais j'avais quand même à peu près 90 kilos. Donc là, c'était trop, et j'avais donc descendu tout ça, mais j'ai pas eu besoin de descendre ça en supprimant carrément tout. Bon, après, je vais jamais au McDo, ça c'est vrai, mais ça m'arrive quand même de manger beaucoup. J'aime bien manger les chocolats et tout ça, comme tout le monde, hein. Et moi, j'ai pas besoin de supprimer ni faire directement du sport, même si le sport, j'ai commencé à le faire. C'était un des 5 points que je ne faisais pas. Vous savez, il y a les 5 choses à faire. Je me rappelle bien, pas d'alcool, pas de cigarettes, faire de la méditation. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, vous n'arrivez pas à m'énerver, parce que moi, je fais de la méditation en plus, donc par moment, donc c'est pas si simple pour pouvoir mettre en colère. Il faut quand même y aller vraiment, hein. Vous avez peu de chances d'y arriver. Il y avait donc ça, le sport, et puis encore un, je sais plus lesquels. Moi, je sais que je les fais tous, maintenant, alors qu'à un moment, je faisais pas tous. Et donc voilà. Donc après, c'est votre décision. Donc j'ai essayé de vous parler plus, mon point de vue. Donc voilà, c'est ça que je disais. Donc avec Cédric, j'étais pas tout à fait d'accord quand il disait carrément qu'il faut carrément complètement couper, faire du sport et couper, ne plus manger de McDo et tout pour pouvoir faire du régime. Alors c'est juste vos calories en fait qu'il faut diminuer en fait. Vous n'avez pas besoin de diminuer à 100%. Par contre, là où ce que j'en dis, donc le régime, c'est assez simple à faire. Pour ceux qui gagnent de l'argent, c'est quand même plus compliqué parce que justement, pour gagner de l'argent, le problème, c'est que la plupart des gens, ils voient des arnaques partout. Ils ont partout, les gens ont des doutes, ça dépend pas que de nous. Donc le régime comparé et l'argent, c'est le même système pour y arriver. Je suis pas 100% d'accord sur ce point-là, sur ce qui est dit, parce que voilà, le problème pour gagner de l'argent, c'est que l'argent, c'est les autres personnes qui l'ont. Et donc, ça dépend pas que de soi. Le régime, c'est que de soi, ça c'est vrai. Après, voilà, moi je suis donc totalement transparent avec vous, je vous dis les choses comme c'est. Mais encore une fois, je vous dis, vous devez pas regarder sous la commission que moi je risque de toucher, hein, les commissions que je vais toucher. Vous devez regarder sur ce que vous allez en fait gagner. Ne regardez pas sur les commissions que la personne va gagner ou sur ce que le formateur il gagne. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez gagner. Regardez sur vous. Est-ce que vous êtes capable de la rentabiliser, la formation, qu'importe le prix qu'il demande. J'ai aucune idée combien il va vous demander cette année, hein, ça change. En général, ça augmente, ça aussi, il faut le savoir. Moi je le sais parce que moi je le connais depuis 2013. Au tout début c'était pas grand chose, enfin c'est une certaine somme quand même, et c'était pas grand chose par rapport à ce qu'ils demandaient l'année dernière, et cette année je sais pas. Il y a des chances que ça a augmenté encore, des fois pas, mais en tout cas il faut être conscient que si vous ne prenez pas cette année, l'année prochaine quand il le fait, il y a des chances que ce soit plus cher. Donc voilà, à vous de voir, parce qu'il fermera ses portes. C'est ouvert maintenant, vous avez cette opportunité, vous la saisissez ou pas, c'est à vous de voir, mais l'année prochaine si vous décidez à agir, ce sera sûrement plus cher. Donc il faut en être conscient que, et en plus vous avez perdu un an, et quand vous avez perdu un an, vous avez perdu beaucoup d'argent, car il faut savoir que tant que vous n'appliquez pas les choses, des stratégies qui vous permettent de gagner de l'argent, vous perdez de l'argent. Il faut vous bouger le cul pour pouvoir gagner. Allez, voilà, sur ce, je vais m'arrêter. Bye bye, à la prochaine les amis. J'espère que j'ai pu bien te répondre, David, et t'aider à prendre une décision. Soit tu suis pas, soit tu suis. C'est à toi de voir, c'est ta décision. Voilà, moi en tout cas, moi je suis Cédric depuis longtemps et j'ai confiance à cette personne et il m'a pas mal aidé. Allez, bye bye.